Dernièrement, j'ai fait quelques publications qui dénonçaient des actes, des actes incompréhensibles, voire même insupportables, ou en tout cas inhumains, ou je ne peux pas les qualifier. Euh, on voit dans les centres-villes des poubelles brûlées aux abords des habitations, dans lesquelles se trouvent des personnes qui subissent la même chose que tout le monde. Nous sommes tous dans le même bateau. La colère est légitime, mais quand il s'agit d'empoisonner la vie des autres, de mettre le feu aux poubelles devant les fenêtres de certaines habitations, où se trouvent certainement, très probablement, des personnes âgées, ou des enfants, ou peut-être des personnes handicapées ou malades, ou souffrant de problèmes respiratoires, là ça devient un acte criminel. Et c'est odieux, c'est pas qualifiable. Euh, la colère est légitime, mais pas ce genre d'acte. Brûler les voitures des autres, là aussi, les personnes qui habitent dans les centres-villes et vous brûlez leur voiture, leur vélo, leur trottinette électrique, euh, ce n'est pas contester Macron, c'est emmerder le peuple qui subit la même chose que vous et qui a besoin de véhicules pour aller travailler, pour faire les courses, pour aller peut-être voir leurs enfants qui n'ont pas avec eux, ou leurs enfants à l'hôpital, ou leur maman qui est en maison de retraite. Et c'est immonde de faire ça. Euh, j'ai discuté dernièrement avec quelqu'un qui me disait, avec belle philosophie, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Ah, mais moi je suis prêt à me remettre en question et très volontiers. Si mes publications font que certaines personnes me bloquent parce qu'elles n'arrivent pas à comprendre ce qu'elles font, ceux qui me disent on ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs, je suis absolument d'accord avec eux et je suis quelqu'un qui me remet très vite en question. Et donc j'ai demandé à la personne qui m'a dit ça de me donner son adresse. Parce qu'effectivement, dès lors qu'on a une certaine philosophie, un art de vivre, on l'applique déjà sur nous-mêmes. Euh, ça me semble une évidence. Donc j'ai dit, donne-moi ton adresse, que je puisse mettre le feu à ta voiture. Tu comprends, on ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs. Tu vois, j'apprends vite. Et j'irai mettre quelques poubelles devant la fenêtre de tes parents pour enfumer leur logement. Et je pense que tu ne m'en voudras pas de l'avoir fait et que tu l'apprécieras comme faisant partie de ton mouvement et en accomplissant les mêmes actes que toi. Et là, j'ai plus de réponse. C'est bizarre comment les gens sont. Moi, j'arrive plus à comprendre. Je me remets en question pour leur faire plaisir. Et là, je suis plus la bienvenue. Et pourtant, je désire la même chose qu'eux. Exprimer ma colère, mais en cramant leur voiture. Je pense qu'avant de cramer les voitures des autres, il est facile d'empoisonner la vie des gens. Mais si tu veux faire flamber quelque chose, fais déjà flamber ta voiture, ta propre voiture. Et bousille ton quartier, l'endroit où tu vis, pas l'endroit où vivent les autres. C'est un petit peu trop facile ce que tu fais. Je finirai sur une touche d'humour en expliquant que à Marseille, nous avons monté, je travaillais pour une grosse société de coiffure et nous avions monté un salon de coiffure dans un quartier extrêmement difficile. Le début a été un petit peu laborieux. On était deux hommes et neuf femmes à travailler ensemble. Et les deux hommes, on avait une certaine rivalité entre nous parce qu'on travaillait avec neuf nanas et que on voulait quelque part, il y avait un petit combat de coq, mais avec euh, beaucoup d'élégance. On ne se battait pas, on ne s'insultait pas, on faisait les choses en finesse. Donc c'était à celui qui avait le meilleur coup de ciseaux, à celui qui coiffait le mieux. On essayait de paraître le meilleur pour séduire ces neuf femmes qui travaillaient avec nous. Et puis un jour, on organise une réunion dans le salon de coiffure. La situation avec le quartier, avec les jeunes du quartier, était en train de bien s'assagir, de bien s'apaiser. Et nous étions donc dans un climat de paix. En face, il y avait un PMU, un bar PMU, et nous étions en train de faire la paix avec ces jeunes qui, au début, avaient essayé de nous racketter, etc., mais auxquels on avait su faire face. Et nous imposer en disant on n'est que deux, mais putain, on va vous faire chier, les gars. Mais vous aurez rien de nous. Et puis, avec l'aide des patrons, on a réussi à s'imposer, et donc, on organise une réunion, et le manager, euh, qui aurait pu aller chercher les boissons lui-même, me dit Lionel, va chercher les boissons pour tout le monde, on va faire une réunion. Je traverse la route, je vais au bar,
Il m'avait donné 50 francs à l'époque, c'était avec 50 francs, on faisait beaucoup de choses. Et puis je prends les boissons pour tout le monde. Ben, je passe à la caisse, je balance le billet de 50 balles sur le comptoir, je prends mes boissons, et je m'en vais sur mon plateau, et je m'en vais au salon de coiffure. Et là, il me dit, et la monnaie? Ah, j'ai dit, ben, pour boire, on est en train d'apaiser la situation, etc. Service. Il est facile de dépenser l'argent des autres, il est facile de cramer les affaires des autres. C'est beaucoup plus compliqué, et on a une autre philosophie de vie quand il s'agit de nos propres affaires. Je vous invite à vous remettre en question. Il est important qu'on se remette tous en question, et là, il s'agit franchement d'actes criminels. Sur le pont de Saint-Nazaire, qui permet de continuer la côte atlantique sans faire un détour en remontant sur Nantes pour traverser le Rhône, qui permet de traverser l'estuaire du Rhône. Si ton enfant, si toi qui as fait ça, qui a fait cet acte immonde de rendre inaccessible en cassant les panneaux d'affichage, les portiques, en faisant écrouler les portiques pour rendre inaccessible ce pont. Si ton enfant est hospitalisé à l'hôpital de Saint-Nazaire et que le chirurgien qui doit opérer ton enfant d'urgence pour lui sauver la vie habite à Saint-Brévin, j'espère que tu prendras, que tu accepteras et que tu mesureras la conséquence de tes actes, mais que tu accepteras ta connerie, et que tu ne te poseras pas de questions, que tu te diras toi aussi, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, même si tu perds ton enfant. Réfléchis avant d'agir, réfléchis aux conséquences que peuvent avoir tes actes. Quand tu brûles des poubelles dans un centre-ville, réfléchis qu'en haut, il y a des personnes âgées qui t'ont rien demandé, qui n'ont rien fait, qui ne sont pas de la famille de Macron. Réfléchis aussi qu'il y a des personnes qui sont peut-être malades, qui habitent dans ces habitations, des enfants qui sont complètement paniqués, ou des personnes âgées, des personnes handicapées, qui se demandent si elles vont pas mourir dans la nuit parce qu'il y a un incendie en bas de chez eux, parce qu'un incendie peut vite reprendre, hein, il suffit que ça prenne le rideau du magasin pour que tout s'enflamme. Réfléchis un petit peu, essaie d'avoir un petit peu d'intelligence. Ta colère, elle est envers une marionnette de l'Élysée qui n'a absolument aucun pouvoir et qui ne décide de rien, mais elle est légitime, ta colère. Mais t'en prendre à des semblables, à des gens plus fragiles que toi probablement, là ça devient de la lâcheté. C'est inacceptable, c'est immonde. Donc je vous invite tous à vous remettre en question, il y a des choses à faire. Et là, vous êtes en train de brûler les seuls espoirs qu'on a peut-être de sortir de cette situation. Il y en a qui vont me dire, oui, mais alors qu'est-ce que tu proposes? C'est affiché dans mon profil depuis des années, ça fait 5 ans que j'en parle. On peut créer un tribunal du peuple et se servir des droits de l'homme pour faire quelque chose et se débarrasser de ce système. C'est à vous de voir les choses. Aujourd'hui, les parlementaires en Belgique parlent de condamner la France pour les actes odieux de Macron. C'est une belle chose et on peut surfer sur cette vague. C'est à vous d'y réfléchir. On ne gagne pas une bataille avec la colère. La colère est mauvaise, est toujours mauvaise conseillère. On gagne une bataille avec un cerveau bien affûté, détermination et sagesse. Je vous invite à réfléchir. Je vous salue, passez une bonne après-midi. Prenez soin de vous.